Nous sommes ici sur Agen depuis juillet 2000. Tous les jeudis après-midi, c'est ouvert ici. Il y a des gens qui ont faim, qui viennent chercher à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de vêtements, ils viennent chercher des vêtements. Et vous savez quoi? On ne touche pas 1 euro de subvention. Pourquoi? À cause de notre générosité. Amen. Vous voulez qu'on parle de ça? De notre générosité? Pour entendre, comme ça a été expliqué, Nat, super travail. David aussi, super présentation. Moi, j'aime beaucoup ça. À cause de notre générosité, grâce à ta générosité, dis à ton voisin, grâce à ta générosité, il y a des gens qui peuvent manger, il y a des gens qui ont des vêtements. Alors, oui, on ne parle pas trop de l'AFP, c'est sûr, peut-être, je ne sais pas, et encore. On parle beaucoup des Restos du Cœur. Je vais vous dire, ils ont le mérite d'exister, c'est bien, mais ils n'ont aucun mérite parce qu'ils ont des subventions. Hello? Ils ont des subventions, ils ont des salariés. Chez nous, aux AFP, on donne à manger comme ils font eux, on donne des vêtements comme ils font eux, on a 0 salariés, c'est tous des bénévoles, et c'est avec nos sous qu'on donne. Alléluia! Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et on entendra bien, avec nos sous. Et on n'a pas besoin de subventions. On pourrait en avoir plein de subventions. Vous savez quoi? On n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, on a entendu le gouvernement qui disait on va baisser les subventions donc au niveau des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, ils ont peur. Oui, ils peuvent baisser ce qu'ils veulent. Ça ne nous intéresse pas. Dans quelques années, pour louer une salle pour annoncer l'évangile, peut-être même dans quelques mois, vu comme ça se passe au niveau de nos bons gouvernements, on ne pourra même plus, il y a des villes où ils ne peuvent plus annoncer l'évangile. L'islam, ils peuvent parce qu'ils ont leur mosquée. Les chrétiens ne peuvent même pas louer une salle. Vous savez quoi? Nous, on n'a pas à louer, on est chez nous avec nos sous. Alléluia. Amen. Là, on peut glorifier Dieu. Et rien ne nous fera cesser d'annoncer l'évangile. Rien. Le titre de mon message, c'est « N'abandonne jamais ». Dis à ton voisin « N'abandonne jamais ». Alléluia. N'abandonne jamais. Quoi que tu vives, n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Allez, on regarde une vidéo. On peut regarder une vidéo? 1992. Peut-être vous l'avez déjà vue, on la revoit encore. Je ne sais pas si on l'a montré déjà ici. Aux Jeux Olympiques d'été à Barcelone. Vas-y, tu mets le son à Donf si tu veux. Un homme était favori pour gagner la course des 400 mètres aux Jeux Olympiques d'été de Barcelone. Il s'appelle Derek Redmond. C'est lui. Il est favori. Tout le monde attend sa victoire. À 250 mètres de la ligne d'arrivée. Il avait déjà fait 150 mètres. C'était le favori. Tout le monde le regardait. Et là, son tendon se déchire et le force à faire un arrêt. Et il tombe tellement il a mal. Et il pleure, cet athlète, entraîné. Il pleure. Et il y a 65 000 personnes qui le regardent. Et des millions de téléspectateurs qui le regardent. Il avait travaillé toute sa vie. Et les brancardiers arrivent et font leur chemin vers lui. Mais lui, il pouvait décider. Il avait la douleur. Et là, il va se lever. Là, il décide de ne pas abandonner. Tous ceux qui étaient partis en même temps que lui sont déjà arrivés. Tous ont déjà franchi les lignes d'arrivée. Mais lui, il n'abandonne pas. Lui, il continue. Devant 65 000 personnes. Et là, il y a un homme qui pousse la foule et qui va repousser la sécurité, qui ne voulait pas le laisser descendre des spectateurs. Et Derek est en train de pleurer. Mais il veut aller jusqu'au bout. Et l'homme a franchi la sécurité. Et l'homme, c'est son papa. Tu n'as pas à faire cela, dit-il à son fils, en pleurant. Il a dit, oui, je le dois. Eh bien, répond son père, nous allons terminer cela ensemble. Parce que Derek avait décidé de ne pas abandonner. Et là, sur d'autres vidéos, on le voit mieux, il y a encore la sécurité qui vient, il y a les brancardiers qui viennent. Mais Derek refuse les brancardiers. Le père va rejeter la sécurité.
et va dire non, nous, on n'abandonne jamais. La sécurité arrive encore. Les brancardiers vont arriver encore. Juste avant la ligne d'arrivée, le Père a laissé aller son Fils et le Fils a terminé sa course avec une ovation de plus de 65 000 personnes. Il n'a pas terminé le premier, mais il a réussi à terminer sa course. Malgré la douleur, malgré les larmes, parce qu'il était résolu à tout donner. Motivé. Pourquoi le Père a fait cela? Pourquoi a-t-il quitté les gradins et rejoint son Fils sur la piste? C'était la douleur sur le visage de son enfant. Son fils était blessé, mais il voulait finir la course. Alors le Père est venu pour l'aider à terminer. Et là, il y a la victoire. Voilà, on peut arrêter. Dieu est comme ça, quand nous sommes blessés et que nous battons. Il vient et il nous aide. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les fois où il nous a aidés à ne pas abandonner. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les fois où tu as eu envie d'abandonner et tu n'as pas abandonné. Alléluia. Maintenant, tu peux t'acclamer toi pour toutes les fois où tu as saisi le Père et tu n'as pas abandonné. Moi, cette vidéo m'a impressionné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné malgré que les autres avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Les autres avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Malgré que s'il allait jusqu'au bout, ça ne faisait pas de lui le vainqueur. Des fois, nous, on abandonne parce qu'on sait qu'on ne sera pas le vainqueur. Parce qu'on a vu que d'autres sont déjà devant. Pourquoi tu abandonnes? Hein? Le Père est là et lui, il veut te prendre dans les bras. Il veut te faire franchir la ligne d'arrivée. Il n'a pas abandonné, malgré qu'il était en spectacle devant des millions de téléspectateurs et des dizaines de milliers de spectateurs. Vous vous rendez compte? Il y en a qui auraient eu la honte. Il n'a pas eu la honte. Il n'a pas abandonné, malgré que sa défaite apparente était publique. Il n'a pas abandonné parce que simplement, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, décide enfin d'aller jusqu'au bout. Décide d'aller jusqu'au bout. N'abandonne pas. Son mentor, c'était son père. Qui est ton mentor? Qui est ton mentor? Tu côtoies qui? Des gens qui abandonnent? Alors commence à côtoyer des gens qui n'abandonnent pas, s'il te plaît. Son père, il est dans la tribune, il sait que son fils n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que son fils fréquente son père. Parce que son fils fréquente des gens qui n'abandonnent pas. Parce que son fils avait tout investi dans cette victoire. Je veux aller jusqu'au bout. Amen. On peut le dire. Je veux aller jusqu'au bout. Ah pardon, vous ne pensiez pas que la vie c'était une course? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. La vie, ce n'est pas une croisière. Ce n'est pas une croisière. Hein? Non, non, non. C'est une course. C'est une course. Alors, tu as peut-être eu un accident de parcours, on va en parler, mais Dieu veut te relever afin que tu ailles jusqu'au bout, mon ami. Et là, il va avoir une très grande victoire. Vous savez laquelle? Celle de ne pas abandonner. Alléluia. Moi, j'aime regarder ma vie et j'aime regarder toutes les difficultés. On peut faire des séminaires sur nos difficultés. Oh là là, il ne faudrait pas un week-end. Il faudrait des mois et des mois, voire des années. On pourrait en faire, on pourrait en raconter. Mais ce que j'aime regarder, c'est non pas les difficultés, mais dire, mais comment Dieu m'a sorti de ces choses-là? Alléluia. J'ai plein de coupes. Et chaque fois, nous célébrons nos victoires. La plus grande victoire, c'est celle de savoir que tu as franchi la ligne d'arrivée avec succès, avec ou sans médaille. On le dit ensemble, avec ou sans médaille. Parce que lui, il savait qu'il n'allait pas avoir la médaille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vidéo allait être une vidéo des plus vues. Et on se souvient de son nom, on ne se souvient même pas qui a gagné. Derek Redmond, vous allez vous en souvenir. Dites-moi qui est-ce qui a gagné. Personne ne s'en souvient. Mais de lui, tout le monde s'en souvient. Et cette vidéo, elle fait le tour du monde. Elle est traduite dans toutes les langues.
Et les gens s'en servent. Quand ils enseignent la résilience, des psys s'en servent, des pasteurs s'en servent. Dans le leadership, on s'en sert. Pourquoi? Parce qu'il est allé jusqu'au bout. Et tous ceux qui enseignent, Derek Redmond, on connaît son nom. Mais le nom du gagnant, lui, il a eu la coupe une fois, mais on ne sait même pas son nom. Moi, je ne sais même pas son nom. Vous savez son nom, vous? Même les sportifs ont oublié le nom. Et pourtant, il a eu la médaille d'or. Lui, il a eu la médaille du courage. Il a eu la médaille de ne pas abandonner. Derek Redmond a une ovation de 65 000 personnes debout. Et il sait qu'il a franchi un cap. Pourquoi? Parce qu'une épreuve réussie, c'est une croissance réussie. Alléluia. Une épreuve réussie, c'est une croissance réussie. Et la croissance, elle devient évidente pour toi et aussi les autres le voient. Elle devient évidente pour toi. Il le sait, lui, par où il est passé. Il n'a pas lu sur un livre, il n'a même pas vu la vidéo, il l'a vécu, la vidéo. Il le sait, il sait là où il a eu la victoire. Où est-ce que tu as eu la victoire? Pourquoi il est bon de considérer là où tu as la victoire? Parce que ton comportement change là où tu as eu la victoire. Et pareil, ton comportement a changé quand tu as commencé à vivre une vie de défaite. C'est pour ça que tu as besoin de Christ. Pour que maintenant tu continues à avoir des difficultés, mais tu sais que la victoire est en Jésus et tu sais que tu auras la victoire. Amen. C'est pas qu'en acceptant Christ, tu n'auras plus jamais de difficultés. Tu auras les mêmes que sans Christ, mais l'issue ne va pas être la même. Parce que tu sais que Christ est avec toi. Parce qu'il t'a mis dans une race particulière, celle des plus que vainqueurs. Et vous allez le voir à la fin, ce n'est pas du leitmotiv. C'est profondément biblique. Et le Saint-Esprit est dans ses affaires. L'épreuve, elle précède toujours la victoire. L'épreuve, elle précède toujours la victoire. Tu es dans une épreuve, c'est qu'il y a une victoire au bout. C'est qu'il y a une victoire. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu marches, si tu vis comme Christ veut, inévitablement, il y a une victoire au bout. Jamais j'ai vu un chrétien, quelqu'un qui marchait sur la parole de Dieu, être dans une épreuve et ne pas avoir la victoire au bout. Jamais j'ai vu ça en 30 ans de vie chrétienne. Jamais j'ai vu ça. Des fois, il y a des situations difficiles, c'est vrai, mais sache une chose, c'est qu'il y a la victoire au bout. Il y a la victoire au bout. Genèse 50, verset 20. Regardez la vie de Joseph. Quand on voit la vie de Joseph, c'est incroyable quand même. Il est vendu par ses frères, il est mis dans un puits, il est laissé comme un bon rien dans un puits. Après, il y a des marchands qui le prennent, qui le vendent. Après, il est mis en prison. En prison, il interprète des songes. Il trouve soi-disant la faveur auprès des hauts dignitaires, parce que c'est les hauts dignitaires qui vont lui demander qu'est-ce que c'est ces songes. Il interprète les songes. Normalement, il devrait sortir de prison. On ne le sort pas de prison tout de suite. Joseph, toute sa vie, trahi par ses frères. Après, il devient au gouvernement de l'Égypte. Et plus tard, quand ses frères viennent, parce que ses frères n'ont plus rien à manger, des années après, Joseph va voir ses frères, il va pleurer. Et il va dire, vous aviez projeté de faire le mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Amen. La différence entre Joseph et toi, la différence entre Joseph et moi, c'est quoi? C'est que moi, je veux la bénédiction tout de suite. Dieu veut une chose, c'est que je n'abandonne pas. De toute façon, si tu abandonnes, la bénédiction, tu ne la verras pas, et la victoire, tu ne la goûteras pas. Tu resteras tel que tu es. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Christ à la croix. Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Et c'est la plus grande victoire qu'il y ait jamais eue. La preuve, c'est encore marqué sur ton calendrier. On est en 2013, après Jésus-Christ. Là, vous auriez dû applaudir normalement. T'es en 2013 après Jésus-Christ. Et ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de Dieu, mon ami. Alléluia. Oh, la plus grande victoire de tous les temps. Même les bouddhistes le savent. Même les païens pratiquants le savent. Parce qu'ils vont dire, moi je ne crois pas. Quand tu dis que tu ne crois pas à Christ, c'est que tu connais Christ. Moi je ne crois pas. Moi je ne l'ai pas vu agir. Ça c'est autre chose. C'est peut-être par rapport au choix que tu as fait. Et si vous voulez changer ta vie aujourd'hui? Amen, amen. Dans Genèse 50, verset 20, je relis ce verset. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le but de ma vie, c'est de réussir les épreuves de ma vie. Comment tu interprètes les épreuves de ta vie? Il y a plein de mains qui se tendent autour de toi et tu les refuses. Et si tu commençais à relire ta vie, relire les épreuves qui sont devant toi, et prendre cette main qui est tendue, simplement parce que Jésus t'aime. Simplement. Ta façon d'interpréter les épreuves va déterminer ta maturité. Regarde par exemple, au début, là on parle de la vie chrétienne. Au début de la vie chrétienne, j'en ai parlé un peu il y a quelques temps, il y a 15 jours,
Merci au fait pour vos prières. Nous étions à Béziers le week-end dernier. C'était vraiment super à Béziers. On a vécu des bonnes choses là. Merci pour vos prières. Au début de ta vie chrétienne, selon les enseignements que tu as reçus, selon les livres que tu avais lus, selon les personnes que tu avais côtoyées, dès que tu avais une épreuve, tu pouvais en déduire que c'était le diable. Vous n'êtes pas passé par là, hein? Tu as tellement de choses sur Dieu, c'est que la moindre facture, tu dis ça c'est le diable. Non, c'est normal que tu payes l'EDF, c'est pas le diable. C'est juste l'EDF et le gaz qui augmentent, c'est tout, c'est pas le diable. Puis un peu plus tard, selon les enseignements que tu as reçus, l'église que tu fréquentes, les gens que tu côtoies, les livres que tu as lus, les personnes que tu as côtoyées, tu peux peut-être simplement penser que tu as pris une mauvaise décision et que tu payes parce que tu as pris une mauvaise décision. Tu en payes le prix, c'est tout. Et plus tard, quand tu veilles à tes enseignements, là, quand tu lis plus n'importe quel livre, quand tu fréquentes des gens qui te poussent vers le haut, tu sais que Dieu t'aime et qu'inévitablement, s'il permet une épreuve, il a prévu les moyens de t'en sortir. Amen. Amen. Qui tu lis, qui tu fréquentes, qui tu vois. De quoi tu te nourris? Une épreuve est pour toi, pour moi, l'occasion de relever un défi parce que Dieu veut t'utiliser. Mais tout ce qui est utilisable a été testé d'abord. Hein? Même les montres, elles ont été testées. Les voitures, elles ont été testées. Ça ne veut pas dire que Dieu va te tester comme une voiture, te catapulter contre un mur, que tu reviennes, ça y est, mais je ne sers à rien. Non. Hein? Dieu t'aime tellement. Alors, est-ce que je vais vous poser des questions? Si je vous parle d'un homme qui a eu un accident de voiture à 18 ans, qui était condamné à rester au lit, et quand il était au lit, il était condamné à rester au lit toute sa vie. Il a dit, je vais apprendre à jouer de la guitare et je vais apprendre à chanter. Je parle de qui? Il était condamné à rester au lit. Il a eu un accident de voiture à 18 ans, en pleine santé. Julio Ecclésiaste. Hello. Amen, amen, amen. Hello. Et il était condamné par les médecins. Si je vous parle d'un homme qui s'appelle Fabien Marceau, qui a plongé dans une piscine, qui n'avait pas assez de fond, qui était tétraplégique, il était condamné à plus jamais marcher, à rester dans le lit ou être sur un fauteuil roulant. Mais à force d'acharnement, il arrive à marcher et il compose des chants qui correspondent à son accident. Et une de ses paroles, qui retrace son accident, et une de ces paroles, j'ai noté dans un de ses chants, c'est « Mes tablettes de chocolat sont devenues la marmelade ». Je parle de qui? De Grand Corps Malade. Hello? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Quel est le verdict que tu t'es mis sur ta vie? Quel est le verdict que tu as mis, que les gens ont mis sur ta vie? Hello? N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Et lui, pour faire comme unique à ce qui était prédit par les hommes, les savants de ce siècle, il s'appelle maintenant Grand Corps Malade. Je vous parle d'un autre homme. Là, il y en a qui connaissent. En 1838, cet homme, il échoue au poste de procureur. En 1839, un an après, son entreprise fait faillite. En 1840, il perd son épouse. 3 ans après, en 1943, cet homme se présente au Congrès, il n'est pas élu. En 1854, cet homme se présente au Sénat, il n'est pas élu. En 1856, son parti refuse qu'il soit son représentant. En 1859, il se présente de nouveau au Sénat, il n'est pas accepté. En 1860, il devient chef des États-Unis, Abraham Lincoln. Vous savez pourquoi? Il est réélu en 1964. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Amen? Parce qu'il n'a pas abandonné. Il y en a qui se représentaient une fois, hein, même pas. Alors tu commences à faire n'importe quoi parce qu'on ne t'aime pas, tu te détruis toi-même. Qui t'a dit qu'il ne t'aimait pas? Dieu a peut-être dit que ce n'était pas le temps. C'est tout. C'est toi qui dis que tu ne t'aimes pas. Comprenez pourquoi quand on pense soi-même, hein, de toute façon tu deviens ce que tu penses. Et moi je disais hier qu'on avait notre formation des leaders, je continue à réviser ce que j'ai appris et je note ce que Dieu m'a montré. Quelle lecture tu as sur ce que tu as vécu? Moi, j'aime relire les événements de ma vie qui ont marqué ma vie. Et je note ce que Dieu m'a montré. Et j'aime relire. Ouais, Seigneur, tu te souviens qu'on n'avait rien à manger? Oui, c'est vrai.
On a prié et tu nous as donné. Quelle grâce! Quand on devait tellement d'argent, il me fallait 2 vies et demie pour rembourser. Comment on a fait? Eh bien, je ne comprends pas, mais maintenant on a tout remboursé et j'espère qu'il me reste encore une longue vie devant moi. J'espère que ce n'est pas fini. Alléluia. C'est pour ça que quand les factures arrivent, ça ne me fait pas peur. J'en ai tellement vu. Amen, amen. Chaque fois que tu fais un choix, tu attires des gens et tu en repousses d'autres. Si tu choisis d'abandonner, chose que je ne te conseille pas, tu vas attirer ceux qui ont abandonné. Tu peux même faire des réunions de ceux qui ont abandonné et tu peux même avoir comme sujet de parler des causes pourquoi tu as abandonné. Ça va pas être forcément constructif, mais ça se fait, tu peux le faire. Et tu as plein de gens qui vont venir autour de toi, ceux qui ont abandonné. Et tu auras là une foule de personnes qui vont te plaindre. Tu auras là une foule de personnes qui vont te comprendre, ils vont te cautionner, ils vont te renforcer dans tes motifs qui t'ont poussé à abandonner. Mais tu as abandonné quand même. Et tu es un loser. Si tu choisis de persévérer, alors là, tu te mets dans le camp des plus que vainqueurs. Et si tu choisis de persévérer, ce que je te conseille, tu vas attirer à toi ceux qui ont les mêmes difficultés, mais qui choisissent aussi de persévérer. Amen. Tu vas choisir de persévérer et tu attires ceux qui persévèrent, ceux qui sont déjà passés par cette épreuve et qui vont t'encourager à te pousser de l'avant, à te pousser encore plus loin, parce qu'ils savent, parce qu'en persévérant, il y a la victoire qui est au bout. Quel camp tu choisis? C'est une question, vous pouvez répondre. Mais c'est toi qui choisis ton camp. N'attribue pas la faute à Dieu ou au diable. C'est toi qui choisis ton camp. Même si tu n'as rien, tu as le pouvoir de faire un choix. Il ne faut pas d'argent pour choisir. Moi, j'ai choisi sans argent alors que je devais des sommes énormes. J'ai choisi de me mettre du côté des plus que vainqueurs. Vous savez quoi? Dieu m'aime. Et moi, je m'aime. Et je m'aime beaucoup parce que Dieu m'aime. Alléluia. Ouais, parce qu'il a restauré la vision que j'avais de moi-même. À un moment de ma vie, je me voyais dans la glace, je ne me supportais pas. J'ai commencé à me supporter quand j'ai réalisé que Dieu même qui comptait sur moi. Je dis, alors toi qui es Dieu, tu crées le ciel, tu crées la terre, et puis un jour comme ça, un 14 décembre, je ne vous dis pas la date, tu crées un gars qui s'appelle Jean-Claude Buis, tu comptes sur lui, mais comment tu fais ici, à côté de tout ce que tu as créé? Et là, tu es obligé de t'aimer.